violoncelle. Donc, on va mettre les petits violoncelles derrière. Tu prends ta partition, prends tout. Prends ça, prends ça. Je vais te mettre ton violoncelle, tu viendras le prendre. Tous les premiers rangs, ça sera pour les petits violoncellistes, ok? Voilà. Et voire même les deuxièmes rangs, selon. Donc vous pouvez vous mettre à partir du troisième, c'est très bien. C'est bon? Tu veux le refaire ou ça va? Ça marche. Parfait. Tu veux faire l'autre? Donc comment ça se passe? Vous jouez toutes les deux? Oui, c'est ma fille. D'accord. Et on joue un petit morceau. Et c'est un air australien qui s'appelle Kookaburra. Voilà, c'est la première fois qu'on joue ensemble, on est contente. Ça va, vous êtes en forme? Ok. Je vais écouter les petits avant et après on fait le palais. Coucou, waouh! Ce soir, on est bien près de 17, entre les petits et les grands mélangés. À peu près. Donc voilà. Ce soir, ils vont jouer les uns après les autres avec des petits duos, des petits trios. Et on va finir par des gros ensembles, enfin 2 gros ensembles, où ils vont jouer en mélangé. Voilà. Voilà. Tu t'assois où tu veux. Dans l'école, il y a plusieurs classes. Classe de violon, classe de piano, clarinette, trompette. Et chacun voilà, met à l'honneur sa classe. Voilà. Et ça met un petit objectif dans C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Voilà, on se prépare. Et ouais, ils ont choisi avec Bernard parmi un recueil. Et celui-là lui plaisait bien. C'est facile à jouer? Ça va. Ça va. Il y a quelques difficultés, des changements de position, mais ça va. Donc plus ils jouent, et plus ils sont à l'aise. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont jouer. Donc il faut s'attendre à tout. Peut-être qu'il va y avoir des évanouissements, je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Il y a des programmes, hein, si vous voulez. Donc c'est une représentation de la classe de violoncelle où vous allez voir des petits, des moyens. C'est une histoire de famille aussi. Il y a des grands-parents qui ont joué le jeu avec les enfants, donc ils viennent jouer avec eux. Donc je trouve ça superbe. Clémence qui va jouer un duo avec sa mamie, Monique. Nous allons vous interpréter un morceau d'un musicien du XVIIe siècle. Je vais jouer Bataille.
Tiens. Pense bien maintenant. Attends, pas d'être bien derrière. Comme ça. Donc tu annonces ce que tu vas jouer? Le 16. Le 16. Tu veux l'intro? Intro? Ok. Tu annonces ce que tu veux jouer? Tu peux dire ce que tu veux. Je vais jouer le 15 et le 16. Tout le monde connaît, bien sûr. Vous annoncez le duo. Qui annonce le duo? Nous allons vous jouer la sonate en fa majeur de Telemann, Interprété par le duo Vic et Zo. Mieux. Ok. On poursuit avec Lise, qui a invité sa maman à jouer du violon. Déjà, il faut venir en amont préparer la salle parce que c'est des toutes petites violoncellistes, elles ont besoin de leur petite chaise, etc. Elles arrivent à peine à poser les pieds par terre qu'elles font déjà de l'orchestre. Moi, ça, j'adore, c'est vraiment extraordinaire. Et oui, il y a la petite Éline, la petite Lise, et la petite Garance aussi. Donc ça, c'est chouette, ça fait une belle brochette de petites violoncellistes, là. Et elles apprennent pas leur métier, parce que peut-être elles en feront pas plus tard leur métier, mais en tout cas elles apprennent les codes de l'orchestre et c'est extraordinaire. En tout cas elles sont présentes tout le temps et elles ont toujours le sourire, donc c'est toujours un plaisir de les avoir. On poursuit avec Garance qui va jouer avec sa maman aussi.
Kéline qui va jouer le premier mouvement du concerto en do majeur de Vivaldi. J'avais un peu de stress et puis j'avais fait d'autres concerts, donc ça allait quand même un peu. Et on peut vraiment les encourager parce qu'on sent un petit stress aujourd'hui, voilà. Une prestation en public, malheureusement, ça se prépare pas parce qu'il faudrait du public. Et je trouve que le plus important, c'est d'avoir le public. Souvent, on se trouve confronté à des problèmes de concentration, des problèmes de trac. Ça, il faut l'aborder aussi. Et souvent, ça se passe très bien en répétition. Et dès qu'on arrive le jour de l'échéance du concert, il y a la tension qui monte et c'est jamais évident. Alors, quand plusieurs musiciens jouent ensemble, ils découvrent aussi une répétition, ça sert à comprendre et connaître ce que fait son voisin et son camarade. C'est souvent ce que je mets en avant. Quand ils arrivent, ils se disent « Ah, mais j'arrive pas à jouer, il y a un tel ou un tel, il joue quelque chose de différent, il me perturbe, etc. » Et donc ça, c'est le propre de l'orchestre au début quand on n'a pas l'habitude, c'est qu'on est concentré sur sa partition et on est perturbé par la partition des autres. Mais c'est ce qui fait la magie après de la musique, c'est que la musique est faite de plusieurs niveaux, de plusieurs couches, et ce qui rend le résultat ce que j'appelle magique. D'ailleurs, avec l'expérience, je trouve ça de plus en plus magique. Quand on est gamin, on se dit oui, il y a le côté théorique, mais quand on devient plus adulte, on se dit quand même c'est un phénomène extraordinaire, la musique, c'est magique.